Aujourd'hui, on va voir un thème très important. C'est le centre, le cœur de tout ce qu'on a enseigné sur l'adoration. Le cœur de l'adoration. Plusieurs textes nous parlent de ce cœur-là. Et j'aimerais vous partager ce qu'est mon cœur et ce que j'ai compris de la parole de Dieu à ce sujet-là. D'abord, dans le psaume 41, verset 12, il est écrit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Quelle merveille! Savoir que Dieu nous a placés. Une autre traduction de ce verset dit « établis en ta présence ». C'est le but de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vienne juste dans sa présence pour repartir, comme on le chante dans certains chants. Je viens comme si on repartait après. Mais le but, ce n'est pas juste venir et repartir, c'est de rester établi en lui. Et Dieu le veut pour nous. C'est son souhait, qu'on soit établi dans son cœur, que notre cœur communique son cœur. Et que ça soit quelque chose de vrai, de véritable, une sécurité, une fidélité, une alliance tellement forte qu'on sait que Jésus est avec nous et que nous sommes avec lui. Donc ça parle d'une relation saine, ça parle d'une relation solide. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Ce n'est pas réservé à des ministères, à une élite, à des gens appelés dans un service pour lui. C'est pour chaque chrétien du Nouveau Testament. Nous sommes appelés à vivre cette relation, à être établis solidement en lui. Jésus l'a voulu, Jésus l'a proclamé pour nous, alors saisissons-le et restons en lui. Demeurons dans sa présence, comme dit aussi un autre psaume. Nous pouvons demeurer. C'est-à-dire être bien, c'est ta demeure, c'est l'endroit où tu habites, c'est l'endroit où tu es bien, c'est en Jésus. Un autre texte dans le psaume 86, verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je te glorifierai ton nom à perpétuité. » Là, c'est une prière du cœur. Elle parle du cœur de plusieurs manières. Le cœur est le centre. Dans la Bible, quand on parle du cœur, ça veut dire le cœur du problème, le cœur de l'atome, le cœur des choses. C'est de là que tout part. Alors le cœur, selon Dieu, le cœur que Dieu attend de nous, c'est un cœur qui soit enseignable, qui dit, comme le psalmiste, « Enseigne-moi, Seigneur. Je n'ai pas tout compris. Ça fait plus de 37 ans que je connais le Seigneur, mais je n'ai pas tout compris. Il y a des choses encore que je dois apprendre, que je suis encore en train d'apprendre, et je veux qu'il m'enseigne. Je lui demande qu'il m'enseigne. » Ensuite, nous sommes appelés à marcher fidèlement. La fidélité est fondamentale dans la vie chrétienne. Il ne s'agit pas juste de faire des exploits et de vivre des moments exceptionnels et ensuite tout abandonner. Marcher fidèlement dans l'alliance que Dieu nous a donnée. Lui demander la crainte. La crainte de son nom va nous protéger de beaucoup de tentations, de beaucoup de difficultés. Et puis ensuite, il nous parle d'un cœur non partagé, d'un cœur non divisé. La traduction française dit « tout entier ». Mais le mot hébreu, le mot littéral dans ce texte dit un cœur qui n'est non divisé, qui est non partagé, qui est tout entier pour lui. Et je crois que ça sera aussi le succès et l'assurance d'une vie chrétienne épanouie. Quand notre cœur est partagé entre lui et beaucoup d'autres choses, et beaucoup d'activités, beaucoup d'autres désirs, ça sera très difficile. Ça va être une lutte constante. Et nous avons tous des luttes, des difficultés, des choses à vaincre, des choses à laisser, des tentations à vaincre, oui. Mais si notre cœur est déterminé à suivre Jésus, ça sera beaucoup plus facile de tenir ferme parce que ce cœur est engagé envers lui. Et parfois, s'il y a des chutes ou des erreurs, nous pouvons entrer dans la dynamique du psaume 51 comme David. David qui a compris tout à coup, grâce à la parole du prophète Nathan, qu'il s'était détourné de Dieu, qu'il avait commis adultère, qu'il avait échoué lamentablement. Il dit, Seigneur, lave-moi et purifie mon cœur, et change mon cœur. Tout à coup, il est vrai devant Dieu. Et son cœur est complètement vrai, donné à Dieu, parce qu'il reconnaît son péché et qu'il dit, Seigneur, lave-moi et purifie-moi, sinon je ne peux pas y arriver. Donc, le psaume rejoint tellement notre cœur. Lisez les psaumes et mettez-vous à la place de ces psaumes. Essayez de retrouver le cœur de Dieu et votre cœur, et vous allez comprendre à quel point c'est central dans la relation avec Dieu, un cœur à cœur avec lui. Et j'aime beaucoup cette expression du psaume 42, verset 11, qui pose une question. Et c'est le psalmiste qui se la pose à lui-même. Et parfois, on doit se la poser aussi. « Pourquoi t'as battu mon âme ?
et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, le psalmiste se parle. Ça vous arrive de vous parler à vous-même? Et je crois que dans la vie spirituelle, parfois, c'est ce qu'on doit faire. Parce que notre situation, nos émotions, nos circonstances nous tirent en bas. Et puis on écoute peut-être justement notre cœur négatif, on écoute plutôt des choses mauvaises, des critiques, des mauvaises pensées. On se laisse accuser par l'accusateur, on se laisse décourager, culpabiliser. Mais voilà que le psalmiste lui-même, avec la foi en Dieu, avec la parole dit « espère en Dieu ». Il s'exhorte lui-même, il dit « espère en Dieu ». Dieu, il est ton Dieu, il est encore là. Et ensuite dit « je le louerai encore ». Ça veut dire « je l'ai loué jusqu'à présent, pourquoi m'arrêter ?» Parce qu'il y a une circonstance difficile, parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a une lutte. Non, je vais le louer encore. Je l'ai loué avant, je le loue maintenant, je le louerai encore. Et parfois, nous avons besoin de faire ce choix. Comme le psalmiste, de dire dans le psaume 103, « Mon âme, bénis l'Éternel. Vas-y mon âme, vas-y mes émotions. Vas-y, toi qui au fond de moi n'as pas envie, loue Dieu. Et souviens-toi, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui a tout fait pour moi. » Donc finalement, le choix dépend de nous. Dieu a déjà fait toute sa partie. Dieu a déjà fait toute son œuvre. Il accomplit tout ce qui était nécessaire. Il s'approche de nous. Il s'est approché de nous. La porte est ouverte. Le voile est déchiré. Il nous accueille dans sa présence. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire ce choix. Le choix de dire, ok, je vais m'approcher de lui. Et avec un cœur vrai comme David, je vais demander à Dieu de changer mon cœur. Je vais demander à Dieu de purifier mon cœur. Et je vais garder mon cœur. Je vais demeurer dans cette présence dans laquelle il m'invite à demeurer. Ce n'est pas lui qui me renvoie. Parfois, nous nous renvoyons nous-mêmes. Parfois, nous nous éloignons nous-mêmes. Parfois, nous nous retirons nous-mêmes. Mais Dieu n'a pas fermé la porte. Dieu n'a pas refermé le voile. Dieu n'a pas dit, maintenant c'est terminé. Avec toutes les chances que je t'ai données, tu ne peux plus t'approcher de moi. Non, au contraire, il appelle encore ton cœur. Il appelle encore ton amour. Il appelle encore ta présence parce qu'il aime ce cœur. Il aime ce choix. Il aime cette présence. De la même manière que quand tu apprécies quelqu'un, tu aimes être en sa présence. Dieu a choisi de t'aimer et il t'aime. Et il aime entendre ta voix. Il aime entendre ta louange. Il aime entendre tes chants. Donc ne laisse rien te voler cela. Ne laisse rien t'empêcher de donner ta louange à Dieu. Parce que Dieu l'attend. Et Dieu est réjoui de t'entendre chanter, de t'entendre prier, de t'entendre l'adorer. Quel que soit ton rôle, ta position, ta personnalité, ta culture, ton âge, tu peux adorer Dieu avec ton cœur. Et Dieu aime ton cœur dans l'adoration. Il cherche un cœur à cœur. Et Dieu va répandre son cœur dans ton cœur, dans la mesure où toi, tu choisis ce bon choix de t'approcher de lui. Dieu a tout fait, maintenant c'est à toi de faire le pas. Il ne va pas le faire à ta place. Et si tu as compris cela, tu pourras aussi le communiquer à d'autres. Parce que dans l'Église aussi, dans nos rassemblements, chacun fait ce choix de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas au conducteur de louange, au pasteur, à un ancien, de dire à tous ce qu'il doit faire. Chacun a le libre choix de s'approcher de Dieu. Mais nous faisons ce choix parce que nous savons qu'il nous a aimés, nous savons qu'il nous a sauvés et qu'il mérite l'adoration. Alors quel privilège, quel honneur, quelle joie de pouvoir dire « Oui Seigneur, de tout mon cœur, je vais t'adorer. Je ne vais plus laisser mon cœur vagabonder, partir à gauche, à droite et se laisser tenter et prendre par d'autres désirs, par d'autres aspirations. Mon cœur, je le donne à toi, comme je l'ai choisi de le donner au premier jour. Et je continue de te donner mon cœur. » Donc c'est important de le chanter, le proclamer, le croire. Et Dieu va recevoir nos cœurs. Alors, soyez bénis, soyez encouragés dans votre cœur à cœur avec Jésus, dans votre adoration, et que rien ne vienne vous voler cette communication, cette relation avec le Roi des Rois, l'Éternel, celui qui vous aime et qui vous aimera toujours. Soyez bénis et soyez toujours des adorateurs.